La maison Bell Witch. Abonne-toi et like la vidéo. En 1817, la famille Bell, vivant dans une ferme isolée à Adams, dans le Tennessee, commence à éprouver des phénomènes étranges et terrifiants. John Bell, le père, est le premier à remarquer quelque chose d'inhabituel lorsqu'il aperçoit une créature bizarre ressemblant à un chien avec la tête d'un lapin dans son champ de maïs. Il tire sur la créature, mais elle disparaît mystérieusement. Peu de temps après, la famille commence à entendre des bruits étranges autour de la maison, des coups frappés sur les murs, des grattements et des bruits de chaînes traînées sur le sol. Les enfants Bell sont souvent réveillés en pleine nuit par des bruits de rats grattant leur lit, et des couvertures sont arrachées de leur lit par des forces invisibles. Les événements prennent une tournure plus sinistre lorsque les membres de la famille commencent à ressentir des piqûres et des coups infligés par une force invisible. Betsy Bell, la plus jeune fille, est particulièrement ciblée, subissant des attaques brutales qui la laissent avec des marques de griffures et des ecchymoses. La famille est terrorisée et ne sait pas vers qui se tourner. Des voisins et des amis de la famille viennent leur rendre visite pour observer les phénomènes par eux-mêmes. Beaucoup sont témoins des événements étranges et repartent convaincus que la maison est hantée par une entité surnaturelle. La nouvelle se répand rapidement, et la ferme des Bell devient un lieu de curiosité pour les habitants de la région. La voix de l'esprit commence à se manifester, se présentant comme Kate Bat, une voisine prétendument en conflit avec John Bell. L'esprit, désormais connu sous le nom de Bell Witch, se montre capable de conversations intelligentes et de réciter des sermons religieux, des chansons et même des passages de la Bible. Elle affirme être là pour tuer John Bell et semble éprouver une haine particulière pour lui. Les attaques sur John Bell deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. Il souffre de douleurs faciales, de paralysie de la bouche et de la gorge, et sa santé se détériore rapidement. En décembre 1820, John Bell est retrouvé mort dans son lit. Près de son corps, une mystérieuse bouteille de liquide noir est découverte. L'esprit déclare triomphalement avoir empoisonné John Bell. Après la mort de John Bell, l'esprit continue de harceler la famille pendant un certain temps, mais les manifestations diminuent progressivement. En 1821, Betsy Bell rompt ses fiançailles avec un jeune homme nommé Joshua Gardner, après avoir été averti par l'esprit de ne pas l'épouser. Peu après, la Bell Witch annonce qu'elle partira mais reviendra dans 7 ans. En 1828, l'esprit revient comme promis, mais ses apparitions sont moins fréquentes et moins violentes. La famille Bell continue de vivre sur la ferme, mais les événements de ces années restent gravés dans leur mémoire et dans l'histoire locale. L'incident de la maison Bell Witch est l'un des cas de hantise les plus documentés et les plus étudiés de l'histoire américaine. Il a inspiré de nombreux livres, films et recherches sur les phénomènes paranormaux. Bien que certains éléments de l'histoire aient pu être exagérés ou embellis au fil du temps, les témoignages de la famille Bell et de leurs voisins restent un récit fascinant et terrifiant de l'inexplicable.